Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon, les figures de style. Dans une vidéo précédente, nous avons vu quelques figures de style, à savoir la comparaison, l'énumération et la répétition. Aujourd'hui, nous allons faire un rappel à ces figures de style et nous allons aborder d'autres figures de style. On va commencer d'abord avec la comparaison. Alors, on a dit la comparaison, mais en relation le comparé, c'est-à-dire l'élément qui est comparé, avec le comparant, c'est l'élément auquel on compare, à l'aide d'un outil de comparaison, comme ainsi que, tel que, ressembler à, sembler, ainsi que, etc. Donc la comparaison met en valeur un point commun entre le comparé et le comparant. C'est-à-dire, dans la comparaison, on doit avoir le comparé, le comparant, l'outil de comparaison et un point commun. Nous allons prendre l'exemple, les étoiles scintillent comme de l'or. Les étoiles, c'est le comparé. L'or, c'est le comparant. Comme c'est l'outil de comparaison. Et bien évidemment, le point commun, c'est un élément qu'on trouve dans le comparé et le comparant et qu'on doit le saisir sémantiquement. Alors, nous avons les étoiles scintillent, c'est-à-dire briller. L'or brille aussi. Donc, il y a un point commun entre les étoiles et l'or. Donc, le point commun, c'est le scintillement, c'est-à-dire la brillance, c'est le point commun. Nous allons passer directement à la métaphore, deuxième figure de style. Alors, la métaphore met en relation, comme la comparaison, un comparé, un comparant, mais cette fois-ci sans outil de comparaison. C'est-à-dire que il y aura une absence de l'outil de comparaison. La métaphore, c'est la comparaison sans outil de comparaison. Il y aura aussi le point commun entre le comparé et le comparant. Nous allons prendre l'exemple suivant. Les gouttes de rosée sont des perles qui brillent au soleil du matin. Les perles de rosée brillent au soleil du matin. Le comparé, c'est les gouttes de rosée. Le comparé, c'est les perles. Et le point commun, qui est sous-entendu, c'est la forme, c'est l'éclat, c'est-à-dire la brillance. Donc, ce que nous pourrons conclure de la comparaison et la métaphore, c'est en fait le même principe. Il y a toujours un comparé et un comparant. Il y a le point commun, mais la seule différence, c'est l'absence de l'outil de comparaison dans la métaphore. Nous allons passer directement à une autre figure de style, la personnification. Comme vous pouvez le constater, il y a le mot personne dans la première moitié du mot. Alors la personnification est une forme de métaphore. Déjà, on est toujours dans le domaine de la métaphore, de la comparaison. Elle permet d'attribuer, c'est-à-dire de donner des comportements ou bien des caractères, des caractéristiques humains à des animaux, des objets ou des éléments. C'est-à-dire des comportements qui sont propres à l'homme
sont attribués à des animaux. Je donne par exemple, les hommes parlent, mais les animaux non, non. Et donc, je pourrais dire par exemple, le renard parlait à sa femme. Alors, le renard ne parle pas, donc là, il y a la figure de style de la personnification, comme nous allons voir dans l'exemple suivant. Renard, c'est écrit avec un T à la fin. Tout simplement, c'est un personnage d'un fabliau, un écrit du Moyen-Âge, qui renvoie au renard, l'animal. L'animal renard, il s'appelle renard, mais avec T à la fin. Regagna son logis, c'est-à-dire rentra chez lui. Alors, quand on dit logis, c'est la maison. Or, le renard, quand on parle de l'animal, sa demeure, c'est le terrier. D'accord? Et donc, où l'attendaient femmes et enfants. Donc, pour la femelle du renard, on dit la renarde et on ne dit pas femme. Et pour les enfants, on dit les renardeaux. Et donc, en disant logis, femme et enfant, des caractéristiques qui sont propres à l'homme renvoient à l'animal, c'est ce qu'on appelle la personnification. Et donc, à quoi servent la comparaison, la métaphore et la personnification? Alors, tout simplement, comparaison, métaphore et personnification permettent de créer des images poétiques. Exemple, la montagne a mis son bonnet blanc. La montagne a mis son bonnet blanc. Ça veut dire que le sommet de la montagne est couvert de neige. On va passer directement à la figure de style suivante, l'énumération. Alors l'énumération est constituée d'une série de termes de même classe et de même fonction grammaticale. C'est-à-dire, les mots qui vont être énumérés vont être de la même classe grammaticale. Et quand on dit la même classe grammaticale, si nous avons par exemple des noms, on doit citer que des noms. Sinon, que des verbes. Sinon, des adjectifs, etc. Exemple, hache, pioche, pelle, scie, rabot, marteau. Robinson avait trouvé sur le bateau tous les outils dont il avait besoin. Donc, comme vous pouvez le constater ici, hache, pioche, pelle, scie, rabot, marteau, ce sont tous des noms. Alors, elle est, c'est-à-dire l'énumération, est souvent utilisée pour raconter et décrire. Elle crée un effet d'abondance. Alors, on passe tout de suite à la figure de style suivante, la répétition. Alors, la répétition, c'est le fait de répéter, consiste à reprendre plusieurs fois un mot ou un groupe de mots dans un même passage, ou bien dans un même passage, pour mettre en valeur un élément ou produire un effet comique. Donc, on a dit la répétition, c'est le fait de répéter un mot ou un groupe de mots. Exemple, on dit que votre père est de retour. Mon père est de retour. Donc là, nous avons un extrait de Molière, des fourberies, de la pièce de théâtre Les Fourberies de Scapin. Et nous avons ici la répétition de père qui revient dans la première réplique et la deuxième réplique. On passe à la dernière figure de style, l'hyperbole. L'hyperbole consiste à exagérer. Alors tout le principe de l'hyperbole, c'est dans l'exagération. Fortement à la réalité de façon à frapper l'imagination. Elle s'exprime au moyen de superlatifs, le plus, d'adverbes d'intensité très, de termes de démesure extraordinaire. Ce sont juste des exemples. Exemple, c'était une très belle vilaine créature, la plus laide qu'on n'eût jamais vue. Alors, c'était une très vilaine. Alors, il y a très, c'est l'exagération. La plus, c'est superlatif, qu'on n'eût jamais vue. Alors, que permet l'hyperbole?
Elle permet d'accentuer la valeur méliorative, c'est-à-dire positive, ou la valeur péjorative, c'est-à-dire négative d'un élément. Exemple, la très noblissime et magnifique cité de Quincé est la plus grande ville qu'on puisse trouver au monde. Nous avons toujours très, nous avons magnifique, la plus, superlatif. On va passer tout de suite à un petit entraînement, un petit exercice. Alors la consigne, analyser les comparaisons, c'est-à-dire on va essayer d'identifier l'élément comparé, le comparant, l'outil de comparaison et le point commun entre le comparé et le comparant. Nous avons dans la première phrase, ce tissu est doux comme une caresse. Alors, vous pouvez le constater, ce tissu est le comparé. Une caresse, c'est le comparant. L'outil de comparaison, je vais écrire un O pour désigner outil et C pour désigner comparaison. L'élément commun ou bien le point commun, c'est la douceur. La douceur. Donc, nous avons le tissu, c'est le comparé. Une caresse, c'est le comparant. L'outil de comparaison, c'est comme. Et le point commun, c'est la douceur. La deuxième phrase, ses yeux brillaient ainsi que des étoiles. Alors, ses yeux, c'est le comparé. Des étoiles, c'est le comparant. L'outil de comparaison ainsi que, et le point commun, c'est la brillance. La phrase C, la vague s'abattit sur nous, semblable à une muraille verdâtre. Donc, le comparé, c'est la vague, c'est le comparé. Muraille verdâtre, c'est le comparant. C'est le comparant. L'outil de comparaison, c'est semblable à, je vais l'entourer. Et le point commun, c'est la hauteur et lourdeur de la chute. La dernière phrase, la phrase D, le chevalier s'élança tel un lion furieux. Alors, nous avons le comparé, c'est le chevalier. Un lion furieux, c'est le comparant. L'outil de comparaison, c'est tel. Et le point commun, c'est la violence et la rapidité. On passe à l'exercice 3. La consigne dit, chacune de ces phrases comporte-t-elle une comparaison, une métaphore ou une personnification? Justifiez votre réponse. Nous allons commencer par la première phrase A. Tes yeux sont mes rayons de soleil. Bien évidemment, il s'agit d'une métaphore parce que les yeux sont mis en relation avec des rayons de soleil et vous pouvez le constater, il n'y a pas d'outil de comparaison. Donc le point commun sous-entendu, c'est la lumière, l'éclat, la chaleur aussi. On continue avec la phrase B. La mer semblait une mare d'huile. Alors, nous avons ici une comparaison. Le comparé, c'est la mer. Le comparant, c'est une mare d'huile. Et l'outil de comparaison, c'est sembler. Le point commun, c'est le calme et la surface
brillante. On passe à la phrase C. Un vieux saule pleure au bord de la rivière. Un vieux saule. Alors on sait que un vieux saule est un arbre. Et donc l'arbre pleure. On sait que ce sont les êtres humains qui pleurent. Et donc il s'agit bel et bien de la personnification. On passe à la phrase D. À cette nouvelle, il versa des torrents de larmes. Donc, à cette nouvelle, il versa des torrents de larmes. Donc là, il s'agit de l'exagération pour dire qu'il a beaucoup pleuré. On passe à la phrase E. La rivière chantait dans son lit de pierre. Alors ici, il s'agit bel et bien de la personnification, tout simplement parce que la rivière est personnifiée par le comportement humain qui est chanter. Le son de l'eau coulant sur les pierres est rapproché par métaphore d'un chant. La leçon touche à sa fin. J'espère qu'elle sera bien assimilée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Au revoir!